stand on the floor. Move your body and feel the groove. On se retrouve aujourd'hui pour parler du FOMO, Fear of Missing Out. C'est-à-dire qu'on regarde le train passer, on n'est pas monté dans le train accélère et on se dit tiens, pourquoi pas, c'est peut-être le moment de rentrer dans le wagon. Et bien souvent, c'est là que le piège se referme. Alors qu'on hésite depuis des heures, depuis des jours, depuis des semaines à acheter un bitcoin à 55 000 $, on le voit aujourd'hui à 84 000 $ et on se dit mince, il faut que j'y aille. J'ai loupé le point d'entrée, je n'avais pas confiance, j'étais inquiet et aujourd'hui, peut-être qu'il va monter à 90 000, 100 000 $ et je ne suis pas dans le train. Et c'est là la plus grosse des erreurs que vous puissiez faire et qu'il ne faut pas faire. Si vous décidez quand même de monter dans le train maintenant, en cette période de très très fort FOMO, ne mettez pas tous vos œufs en même temps dans le même panier. Faites ce que l'on peut appeler du DCA, Dollar Cost Averaging, c'est-à-dire que vous allez prendre 5-10% maximum de vos liquidités et vous allez aujourd'hui monter dans le train. Et vous en gardez un peu pour demain pour voir comment ça se passe. Alors oui, vous pouvez perdre beaucoup, ou plutôt ne pas gagner beaucoup, mais vous pouvez aussi perdre beaucoup à l'inverse. C'est-à-dire que si demain on est à 78 000 $, vous pourrez me dire merci. Alors c'est vrai que si demain on est à 90 000 $, oui, vous prendrez une petite partie du profit, et puis demain vous remettrez 10% de votre liquidité. Le FOMO, c'est quelque chose qui peut vous ruiner. Il ne faut pas embarquer sur un coup de tête, il ne faut pas vous précipiter. C'est la pire des choses que vous puissiez faire. Et là, quand je lis cet article de Forbes aujourd'hui, là, les institutions face au FOMO, pourquoi ignorer Bitcoin qui n'est peut-être plus une option? Les institutions vont rentrer massivement, ils vont rentrer sans se poser de questions. Et c'est peut-être eux qui vont prendre le revers de la médaille en pleine face. Un MicroStrategy, qui aujourd'hui possède plusieurs milliards de dollars d'investissement en Bitcoin, a un prix moyen d'entrée sur le Bitcoin à 42 000 $. C'est-à-dire qu'ils ont fait x2, 100% de performance en quelques années. C'est pas le cas des BlackRock et de leurs ETF qui, eux, sont sur le marché depuis début 2024. 9 mois à peu près. Ils ont un prix moyen sur le marché supérieur à 50 000 $, probablement proche des 60 000 $. Mais ils sont aussi bien entendu gagnants pour le moment. Et qui vous dit que demain, à 84 000 $, ils ne vont pas avoir envie de sortir pour racheter plus bas, beaucoup plus bas, avec des prises de bénéfices gigantesques. La montée depuis 10 jours et l'élection de Trump a été absolument incroyable. Et vous voyez, hier soir, on a flirté avec les 90 000, 89 891 $ exactement. Et on est retombé là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le 12 novembre à 11h30 du matin, on est retombé à 84 000. Donc si vous aviez FOMO hier soir, parce que c'était l'euphorie totale déjà, vous seriez en perte. Et dites-vous que beaucoup sont en perte parce que chez les particuliers, les individuels, le FOMO a été monstrueux. Ma position hier, j'ai pas touché. J'ai touché à rien, j'ai loupé le Bitcoin à 55 000 $. Je l'ai loupé à 60 000, je l'ai loupé à 65 000, je l'ai loupé à 70 000. Mais je suis pas rentré. Voilà, j'ai eu peur. Est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que j'ai eu tort? J'ai un vrai manque à gagner, c'est évident. Mais j'ai la crainte du retournement des marchés. Voilà. Vous devez vous aussi vous poser les bonnes questions. Est-ce que si je monte dans le train aujourd'hui, quelle est la position maximale, l'exposition maximale que je vais prendre avec mes disponibilités, avec mes liquidités? Je vous conseille vraiment de ne pas tout mettre aujourd'hui. Encore une fois, ça peut être à 100 000 demain et vous serez ravis, mais ça peut aussi être à 70 000. Et là, vous serez moins ravis. Donc prudence, pour ceux qui rentrent aujourd'hui, maximum 10% de vos disponibilités, maximum. Et on se retrouve un peu plus tard
certainement aujourd'hui pour parler du DCA, le Dollar Cost Averaging, qui est une méthode d'investissement qui est sur le long terme, qui est probablement la plus saine. Cette vidéo est à présent terminée.